Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis super contente de vous retrouver, surtout que vous avez été très nombreux à vous abonner, à liker, à commenter. Donc aujourd'hui, je voulais vous remercier. Des gros bisous à tous. On va commencer la guidance des taureaux pour le mois de juin. Alors, on va commencer éventuellement par ce que je fais toujours, le petit message. Le petit message pour le mois de juin pour les taureaux 2024. Bon, le soleil n'a toujours pas voulu montrer le bout de son nez. Il nous donne des petites bribes. Il n'est pas super sympa. Voilà. Allez, on va voir pour un message pour les taureaux pour le mois de juin. On va la laisser tomber. Si elle veut bien aujourd'hui tomber. Sinon, on ira la chercher. La voilà. Le naturel. Alors, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel le plus et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Oh, bon ben, de toute façon, pourquoi on montrerait une autre image de soi alors que le paraître peut-être, oui, c'est vrai qu'on est dans une ère où on voit beaucoup de choses. Et notamment ce côté bling bling ou bien sophistiqué, mais qui nous apporte pas grand chose en même temps parce qu'on bon, soit on peut aimer la beauté, ils font des trucs super maintenant en esthétique, hein, pour les femmes, pour les hommes. Bon, faut rester naturel. On va voir le message de Gaïa pour le mois de juin. Gaïa, vous savez que je l'aime beaucoup parce qu'elle nous ramène toujours à l'introspection sur nous-mêmes, sur ce qui est important. Et là, on va voir le message qu'elle va nous délivrer pour les taureaux pour le mois de juin. Allez, hop. Gaïa, s'il te plaît, on en tire une. Prenez courage. C'est une carte, c'est un lion, c'est la force également. On vous dit d'être persévérant. On vous dit de garder confiance en vous dans le sens où vous allez être amené peut-être à avoir des épreuves pendant ce mois de juin. On va peut-être vous mettre à contribution sur certaines choses. Ça va pas être facile. Mais il vous faut beaucoup de courage et on voit que vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez l'assise pour le faire, en fait. On va la mettre ici. Allez, on va voir ce que va nous dire. Oh, pardon, excusez-moi. Changer le format, j'arrête pas de changer les formats, mais bon. L'oracle des miroirs pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Oui, prenez courage, c'est surtout une carte qui nous rassure en disant que vous avez la force de faire les choses et de ne pas paniquer, quoi qu'il arrive. Oracle des miroirs pour les taureaux du mois de juin. En 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons l'étranger. Hop là, voilà, vous voyez mieux. L'étranger. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de l'étranger, soit vous préparez des vacances à l'étranger, soit vous allez travailler avec l'étranger. L'étranger va être sur ce mois de juin un facteur important. On va voir un petit peu ce que nous dit d'ailleurs. On voit bien il y a l'évolution derrière, quels que soient vos projets à l'étranger, si c'est une mutation, si c'est pour les gens à la retraite, pour un voyage tout simplement pour les vacances. On voit que bah, c'est de bon augure, hein, il n'y a pas de souci réel. Hein. On a quoi d'autre? On a la parole et l'instabilité. Vous avez peur de ne pas pouvoir dire les choses correctement ou alors quand il y a des choses à dire, vous restez un petit peu toujours sur la réserve, les taureaux, alors que normalement, vous devriez, ça doit concerner un sujet particulier. Hein. On va voir derrière. Oui, ça concerne le travail, voilà.
On voit bien le travail, il est là. Donc, on vous demande de prendre la parole au travail. Vous ne parlez pas assez, vous êtes trop en réserve. Voilà. On a le miroir magique, hein, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Dedans, vous allez pouvoir... vous êtes garanti, si vous voulez, que le fait de prendre la parole, même si vous n'en avez pas l'habitude, ça va porter ses fruits. Le miroir magnétique, alors ça, c'est toutes vos peurs par rapport à un changement par rapport au retour d'un homme. Alors, il se peut que ce soit vous, si vous êtes revenu d'un séjour à l'étranger, si vous êtes revenu de tête dans le domaine peut-être sentimental aussi. On a bien le retour d'un homme qui amène un changement. Un changement où on voit il y a quand même certaines peurs, hein. C'est des peurs, mais c'est des peurs qui sont à l'intérieur de vous. C'est pas des faits concrets. Alors, on a d'autres. Le temps, la distance, l'examen, la culpabilité. Alors, vous allez avoir le moment venu une décision à prendre. C'est pas de suite. On vous parle de temps. Les choses sont en train de se construire pour prendre de la distance ou pour vous éloigner face à des examens. Alors, ça peut être pour des jeunes, hein, tout simplement, hein, une fois qu'ils ont fait leur. Je crois que c'est actuellement en plus qu'il y a les listes sur Parcoursup. S'ils ont demandé à être dans telle ou telle fac, il se peut que ce soit pas tout de suite pour avoir la certitude d'être pris là-bas. Ça peut être au niveau des examens, au niveau travail. On peut être aussi en cours d'instance sur une mutation. On voit bien, hein, on a la distance. On prend aussi également ces distances par rapport à cet examen, cet entretien, par rapport à vos peurs. Vous avez peur aussi de dire les choses. Vous avez peur que ça échoue. Alors, bon, on vous dit, c'est pas la peine d'avoir peur. De toute façon, ça va rien arranger, mais vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Ensuite, nous avons de très bonnes nouvelles. On a la joie et un voyage. Alors, la joie et un voyage, on peut considérer ces deux cartes que c'est les vacances. On est content de partir en congé. Ça peut être aussi autour d'un mariage, une invitation pour un mariage, parce qu'on voit bien que c'est un couple, hein, de mariés. Donc, un déplacement pour un mariage pour le mois de juin. Il va falloir faire attention avec un jeune enfant ou un enfant tout simplement par rapport à des correspondances, des choses que vous allez apprendre. Il va falloir, c'est pas facile, hein, il va falloir faire des compromis avec cet enfant. Je pense à une période d'ado. Les ados sont très compliqués, ils ont cet esprit rebelle, on a beau leur dire tu devrais faire ça comme ça, tout de suite ils ne nous écoutent pas, hein, c'est comme ça, c'est les hormones. Bon, bah, faut qu'ils aillent au bout de leur logique, ils ne nous écoutent pas. Mais là, on a vraiment des messages où on va être sur le qui-vive et on va être obligé de prendre des décisions. On le voit bien, on a des accords, on a des compromis par rapport à quelque chose de nouveau concernant cet enfant. Ça peut être le placement dans une structure spécialisée, si c'est un enfant vraiment très difficile. Ça peut être aussi le placement dans un foyer, un internat au niveau des études. Ça peut être un placement aussi par rapport à une hospitalisation qui est prévue ou une hospitalisation psychologique parce qu'on voit qu'on est dans le domaine de l'enfant rebelle quand même. Vous avez ça à gérer au mois de juin, les taureaux. Bon courage parce que c'est pas facile, hein. Dans la famille, on a l'amour, l'hérédité, la projection. On voudrait, tout est bon, hein. Dans la famille, c'est ok, hein. On a beaucoup de réconfort de la famille. On est écouté et en même temps, on nous apporte la sagesse. On nous donne des instructions par rapport à des situations vécues actuellement qui peuvent être difficiles. Et justement, la projection que vous vous faites de ce futur plus tard pour vous aimerait que ce soit celui que vous voyez aujourd'hui dans vos parents. On a une séparation avec un cadeau. Alors, quand on a séparation avec cadeau, c'est quelque chose que vous avez décidé. C'est quelque chose qui vous pesait. Donc, cette séparation va amener on a le verdict, hein, d'ailleurs. C'est quelque chose, effectivement, que vous avez demandé, que vous avez sollicité, que vous avez souhaité. Cette séparation, ça peut être une séparation au niveau domicile.
un changement d'habitation, un nouveau projet par rapport à justement un projet maison. Et le verdict est positif, on vous dit c'est cadeau. Super! Alors, on apprend bien avec retard une grossesse. On a bien, c'est sur des amis. C'est des amis qui vont vous aviser d'une future grossesse. Un peu avec retard. Alors, bon, ça, je ne sais pas pourquoi on a du retard sur cette fécondité. Ah, non, c'est pas ça. Ça veut tout simplement dire que pendant la grossesse, ça va être long. Et peut-être la fin du travail aussi va être long. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a sur des réunions? Pardon. Il y a des gens qui sont en train de s'ouvrir au monde spirituel encore, hein. On a la clairvoyance et la victoire. On se sent poussé. On est en confiance, hein, de toute façon, pour pouvoir monter. Soit vous voulez être auto-entrepreneur dans la cartomancie, la numérologie, tout ce qui est soins énergétiques. On voit bien que c'est bon, hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vous lancer, ayez confiance. La jalousie et l'échec, ça c'est vos peurs. Parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de monde, hein, bien sûr, dessus. Mais quel que soit le domaine énergétique dans lequel vous allez vouloir vous lancer, il y aura des possibilités de succès dans le sens où on a des réunions derrière, vous allez faire peut-être des formations, c'est un projet qui est nouveau, c'est quelque chose que vous avez commencé à faire et vous allez en avoir un petit peu les résultats dans le mois de juin. Alors, on a une femme, par contre, qui, elle, va avoir un retour concernant une liaison. Et ça passe au tribunal. On est sur un divorce, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a appris que... Elle, oui, là, ça peut être... on dit une femme, mais ça peut être un homme aussi, hein. Vous adaptez suivant ce qui vous correspond. Mais on a bien l'annonce d'une trahison. Donc, on va droit à la loi et on lance la procédure. On est sur un carrefour de vie par rapport à l'enfermement. Tout ce qui est du domaine je travaille, je suis enfermé, on va pouvoir changer de poste. Il va y avoir des propositions à ce niveau-là. Tout ce qui est au niveau sentimental, on n'a pas vraiment de propositions, on n'a pas vraiment eu de coup de cœur. On a des ouvertures aussi dans ce milieu-là. C'est pas mal ça, les taureaux. Allez, on continue. On a le bouclier, on voit que vous vous protégez, hein. On a le rêve, la chance, la tranquillité, on vous apaise, hein, c'est bien, hein. On a l'argent, on a la maison, on a les contrats, les associations, c'est très bon ça, très très bon tirage. Bon, les accusations, il en faut un peu des négatives, hein, des cartes, sinon c'est pas rigolo, hein. Et le boomerang. Alors, on a un bouclier parce qu'on a peur d'une réponse pour un contrat. On a peur, on a peut-être fait une demande pour une augmentation de salaire au mois de juin et on a peur de la réponse. Bon, on a quelque chose de positif, hein, qui vous dit qu'il y a bien une solution de trouver par rapport à l'offre et la demande. Et vous en êtes ravis et vous êtes apaisés et vous reprenez confiance tranquillement au mois de juin. Sur la maison, on a également de l'argent, le retour de... Comment dire? Vous allez certainement avoir des frais à faire. Vous attendez un retour d'argent par rapport à la maison. C'est un retour qui a été... Vous saviez qu'il allait y avoir des sommes à débourser et vous avez demandé un remboursement pour cette maison. Ce remboursement, il arrive. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut être. Est-ce que c'est une... ça peut être peut-être dû aux inondations, vous savez, avec tout le problème qu'il y a actuellement de cette pluie incessante depuis le mois de novembre, hein, si je dis pas de bêtises. Il peut y avoir eu des dégâts et maintenant on fait appel, on attend que les assurances nous remboursent. C'est annoncé pour le mois de juin parce que c'est suite à un boomerang. Donc, c'est suite à... Quand il y a boomerang, ça veut dire que c'est une demande. On a la chance par rapport à cette maison aussi. On a trouvé pour certains une maison qui nous apaise, qui est enfin l'idéal qu'on cherchait. Donc au mois de juin, pour ceux qui cherchaient une maison,
c'est bon, vous allez trouver la maison coup de cœur. On a une protection vis-à-vis de l'argent également parce qu'on a envie de réaliser des choses. Et ces choses, elles ont un coût supérieur peut-être à ce que vous avez actuellement. Ça peut être du domaine de faire un grand voyage et ce voyage, il va falloir attendre un petit peu. Vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Vous faites attention, c'est bien. C'est surtout une mesure de protection. Vous faites attention. Bon ben voilà, on a un beau contrat qui arrive. C'est très très bien tout ça. On va recouvrir avec toujours l'oracle du miroir pour avoir un peu plus de renseignements. Allez, les taureaux pour le mois de juin. Alors, franchement, merci beaucoup pour tous vos likes, pour vos abonnements. J'ai franchement été très touchée. Merci beaucoup. Alors, on a l'évolution, hein, on voit bien sur le mois de juin. Ça va être quand même une période normalement qui devrait vous annoncer que tous les projets que vous avez lancés, tous vos souhaits sont en bonne voie de réalisation. Alors, sur le bouclier, c'est par rapport à des correspondances. Vous ne voulez pas peut-être rentrer dans un conflit et vous vous protégez du mieux que vous pouvez. Sur la tranquillité, c'est un retour à la tranquillité. Enfin, vous avez dû être dans une période, soit au niveau du travail qui était très très importante et qui vous demandait beaucoup de vous-même. Là, maintenant, on va vous dire, ça y est, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir être tranquille, tu as fait le travail qu'il fallait en amont, maintenant, tranquille. Alors, sur un contrat, on a un échec. Sur le boomerang, on a un carrefour. Les accusations, c'est par rapport à l'hérédité. Un enfant et les rêves, attention au somnambulisme pour les enfants. La chance et l'étranger, vous voyez, il y a des choses, hop, la maison, il faut que je cache la carte, voilà. Sur la maison, on a la sexualité, ça veut dire que bon, pour ceux qui sont célibataires, hein, vous allez pouvoir enfin rencontrer la personne qui vous fait vibrer. On va dire ça comme ça. La chance sur l'étranger par rapport à un enfant, c'est peut-être le fait d'envoyer un enfant travailler, enfin travailler, peut-être oui, travailler à l'étranger, hein, tout simplement pour des études. On a aussi donc des enfants, il faut faire attention dans leur sommeil, il y a des somnambules dans l'air, là, attention aux enfants. Ils ont envie de réaliser des rêves également, et c'est peut-être pour ça que l'étranger est là, pour pouvoir les réaliser. On a quoi d'autre? Donc la correspondance et le bouclier, on en a parlé. Le temps et l'argent et la maison, on a bien dit tout à l'heure qu'il s'agissait certainement d'un remboursement par rapport, moi je pense, aux intempéries. Donc ça peut être des assurances et tout ça. On a ce bouclier, cette correspondance par rapport au contrat qui va... Il y a un contrat qui est refusé. Il y a un contrat qui ne va pas aboutir, hein. Et c'est plus dans le domaine de la famille. On voit bien, c'est sur l'hérédité, c'est... il y a une situation qui ne va pas aboutir par rapport à des accusations, par rapport... On n'est pas d'accord, tout simplement. Il peut s'agir de la vente d'une maison et on n'est pas d'accord et ça met un frein justement à cette démarche de pouvoir mettre en vente la maison. Il va falloir peut-être faire face à, à votre famille en leur demandant d'être plus, d'essayer de trouver vraiment des accords, hein, d'essayer d'être plus conciliant. Ça peut être aussi au niveau des enfants, hein, peut-être prendre des enfants parce qu'on avait les enfants juste à côté. Et ça se passe pas comme... pardon, je vous ai fait bouger. Ça se passe pas vraiment comme vous le souhaitiez. Donc, mais le contrat pour l'instant, il est en échec, hein, c'est-à-dire que ce que vous prévoyez, peut-être c'était pour garder les enfants cet été. Bon, ben ça va peut-être pas se faire, mais ça va se faire plus tard. Il faut un peu de temps. On continue avec l'oracle des Bélines pour les taureaux pour le mois de juin. Allez. Encore 1000 bisous hein, pour tous les likes que vous m'avez fait, tous les abonnements. Franchement, je suis contente. Merci. J'ai vu que ça vous plaisait ce que je faisais. C'est très très important pour moi.
Je me rabâche comme une vieille, mais bon, c'est important que vous le sachiez, hein, que on vous dise merci aussi. On prend du temps pour vous, mais vous prenez le temps aussi pour nous, dans le sens où vous regardez les vidéos. Allez, on a le cloître. Le cloître, c'est l'enfermement, c'est une position de repli, c'est tout ce qui est solitude. Alors, c'est par rapport à quoi, là? Ah, c'est par rapport à la maladie. On a une hospitalisation certainement prévue et malheureusement, ça va vous peser. Ça va vous peser, mais après, tout rentre dans l'ordre. On voit le bonheur, il est là. Et le couple, il revient ensemble. Donc peut-être qu'une femme ou un homme va être hospitalisé et ça va vous poser... vous allez être triste de devoir laisser votre proche tout seul ou toute seule. Vous adaptez suivant votre situation. On a les ennemis, vol et perte et l'infortune. Oh, on a une ligne là qui veut vraiment... oh, qui est chaude, hein, patate, hein, la vache, hein, pardon. Alors, on a la fatalité et l'infortune sur la beauté. Si quelqu'un avait voulu... si vous souhaitez faire un travail dans l'esthétique, ça va pas être possible dans l'immédiat. Il faut changer de branche, hein, on vous le dit de suite. Hein. Il faut attendre un peu, les portes sont pas ouvertes pour ça. On a quelque part, par rapport à l'affectif, on a une belle rencontre en tout amour, en toute harmonie. On a une carte bleue d'ailleurs dessus. C'est quelque chose qui vous correspond totalement. Vous avez vraiment rêvé de ce genre de personne. Et c'est quelqu'un qui est très élégant ou élégante. Et c'est quelqu'un qui est vraiment en osmose avec vous. Donc c'est un bon point. On a sur des cadeaux, on vous récompense par rapport à quelque chose qui n'a pas été, comment dire, pour une situation qui a été difficile. On vous amène un petit cadeau pour vous dire, allez, confiance, ça va s'arranger les choses. On a une situation un peu difficile là. Des ennemis, vol et perte, despotisme, repli sur soi, oh là là, la fatalité. On va aller voir Béline en complément hein, quand même pour savoir de quoi il s'agit. Mais l'infortune, c'est le repli sur soi. On a l'impression que vous attirez toute la misère du monde, que vous portez toute la misère du monde. Non, non, mais ça c'est juste fictif, hein, c'est dans votre tête. Hein. Il y a des situations à passer et là actuellement, au mois de juin, vous allez en avoir une qui va pas être facile. Ah, c'est peut-être par rapport aux amis, parce que moi je sentais l'amitié dessus. Hein. Est-ce que c'est vous qui allez amener du réconfort à un de vos amis? C'est fort possible. Hein. Allez, hop, je regarde vite le dos. On a l'inconstance, oui, ça va être un mois un petit peu difficile pour, je pense, l'amitié. Et la famille également. Ah non, la famille, ça va, elle vous protège. Ça va, elle vous protège et... non, non, c'est bon pour la famille. Je pense que c'est vraiment l'amitié. Allez, sur le despotisme, on a le cloître. On voit bien que vous vous enfermez. Hein. Vous ne voulez plus en entendre parler. C'est une situation qui vous a gonflé. Et ben voilà, c'est stop maintenant, on n'en parle plus. Hein. Les ennemis au bord de l'eau, l'infortune et l'argent. Là, voilà la situation. C'est financier. La fatalité par rapport au bonheur et la beauté et l'invitation. Super. L'amour d'une femme, ok. La carte bleue au niveau de la campagne, la santé, la famille. Un départ avec... ah, on a un départ à la retraite, là. C'est bien, ça. Bravo. Il me tarde, moi aussi. Un beau départ à la retraite, c'est pour ça qu'on a des présents. On a une situation qui est... on vous dit de rester un petit peu... d'essayer de favoriser le maximum le repos pendant le mois de juin. D'essayer de penser à vous, essayer de vous ressourcer, essayer de faire des tours dans la forêt, au bord de l'eau. Quoique l'eau, ça ne vous est pas conseillé au mois de juin. Il doit y avoir des problèmes au bord de l'eau encore. Peut-être encore dû aux conditions climatiques, tout simplement. Au niveau de l'argent, on voit que c'est pas Jojo, hein. On voit que c'est pas un mois top top. Hein. Peut-être aussi que vous avez été obligé de sortir les sous des poches pour pouvoir préparer les futures vacances. C'est possible. Parce qu'on voit bien que les choses s'arrangent hein, quand même. Hein. Vous avez le bonheur à côté, donc c'est pas grave en soi. Hein. Mais ça vous embête. Hein, si vous êtes, ah non, ce mois-ci, il faut que je fasse attention. Je voulais m'acheter ça, je peux pas le faire. Ah, c'est casse-pied. Bon, voilà.
Et vous allez peut-être aussi avoir aussi des frais pour la maison ou l'habitation, parce que, bon, il y a une petite sortie d'argent qui n'est pas agréable. Voilà. Bon, ben voilà, je suis rassurée, rien de grave. L'amour est au rendez-vous, les invitations également, avec de belles personnes. On voit le mannequinat aussi, défilé de mode. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous. Alors, je regarde à combien on est, à 25. Allez, je vais prendre plutôt l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental, pour finir. Et après, on terminera avec un petit message pour vous, pour le mois de juin, pour les taureaux. Allez, les contrats d'âme pour nos taureaux, pour le mois de juin, le côté sentimental, s'il vous plaît. Le sentimental. Bon, tout à l'heure, on a vu un divorce, on a vu des rencontres aussi. Hein, vous adaptez selon votre situation actuelle. Alors, au dos du jeu, on a les contrats d'âme, la trahison. On voit bien qu'il y a un couple qui va divorcer. Hein. Divorcer ou alors se séparer. Hein. On n'est pas obligé d'être marié. Hein. Mais on a quelque chose de positif. Hein. Pour avancer, il faut aussi pouvoir se débarrasser de ce qui ne va pas. Des gens qui ne sont pas à notre, sur la même longueur d'onde, sur la même osmose. Alors, on a une belle rencontre forte pour les taureaux quand même, qui nous amène quelque chose d'enchanté, quelque chose où on trouve la personne en face de soi. Il est beau, elle est belle, on est en pleine harmonie, tout va bien, on est sur la même longueur d'onde. On a ce libre arbitre par rapport à quelque chose d'évident, dans le sens où ça peut être l'âme sœur que vous allez rencontrer ce mois-ci. Waouh, mais c'est génial! Vous allez apprendre aussi comment vous reconnecter à vous-même au niveau, comment dire, sentimental. Vraiment apprendre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? À tous les niveaux. Dans une relation, dans un couple, il y a des sacrifices à faire. On a l'habitude de vivre nos vies des fois tout seul avant d'être en couple et on va falloir apprendre à partager, apprendre à manger ensemble, apprendre à faire plein de choses. Mais c'est une très très belle rencontre. Bravo les taureaux, c'est quelque chose de fort et qui va durer dans le temps. On va finir avec les petits messages de l'oracle de l'intuition. Ouais, tout nouveau ce jeu. Pour moi, en tout cas. Hein. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Je l'ai encore manipulé. Vous voyez, on le fait ensemble. Vous me direz si vous a plu. Hein. Tout dépend du message, je suppose. Si c'est pourri, vous allez dire « Ah, c'était nul, ton oracle des intuitions !» Allez. Oh, bah la carte est sortie toute seule. Fluidité. On voit mal avec ces trucs-là. Il va falloir vraiment que je fasse un effort sur... Bon, vivement que les travaux soient finis. Hein. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. On a vu un divorce, on a vu une séparation. Vous voyez, la situation complexe se débloque. Voilà. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est une prédiction, hein, ça. Hein. C'est une carte de prédiction. Hein. Donc tout ce que vous allez avoir au niveau situation bloquée, le travail, la maladie, le sentimental, ça va se débloquer. Mais pour ça, il faut vraiment s'éloigner de ce qui n'est pas nécessaire. Pour pouvoir avancer, on est obligé de se poser beaucoup de questions, à savoir ce qui est bon ou pas pour nous, à savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Voilà, bah, écoutez les taureaux, je suis ravie et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour la guidance de la semaine. Ciao, ciao!